bonjour. Bonjour. Elisabeth Borne qui a donné un entretien à un journal algérien avant de partir. Alors quel était son message? Alors le point fort pour résumer, c'est que le plus important, c'est de travailler maintenant sur l'avenir et la jeunesse. Bon, le passé, la période coloniale, tout cela, il y a une commission qui a été établie. Toutes les turbulences que les deux pays ont traversées toute cette année sont considérées, dit-elle, comme du passé unanimement et des deux côtés. Donc on travaille pour l'avenir, pour la jeunesse des deux côtés, car elle a insisté aussi sur le rôle de la jeunesse algérienne, mais aussi de la diaspora algérienne en France, qui est française. Donc cette jeunesse devant servir de pont entre les deux pays. Alors, ce rapprochement spectaculaire en tout cas, dans l'affirmation réitérée, parce qu'il y a un mois et demi, on a vu, j'étais à Alger, j'ai vu comment le président Tebboune et le président Macron montraient de façon ostentatoire, c'est-à-dire appuyée et voulue, la profonde communion politique, diplomatique qu'il y avait entre eux. Donc ce voyage est destiné aussi à le concrétiser, d'où le nombre de ministres. De quoi s'agit-il? En fait, les pressions du contexte international pousse les deux pays à laisser de côté les rapports passionnels avec tous les superlatifs qui les caractérisent pour parler de choses concrètes. L'Algérie a besoin de nouvelles technologies pour diversifier son économie. La France est prête à les lui offrir. L'Algérie est un grand importateur de blé. La France est un grand exportateur de blé et c'est un produit qui est devenu stratégique. La France importe du gaz et du pétrole. De l'Algérie, on n'en importe que 8%. Mais via l'Italie, en doublant ses livraisons de GNL à l'Italie, l'Algérie alimente toute l'Europe et donc mutualise cette énergie qui devient très importante. Enfin, et c'est peut-être le plus nouveau, c'est que la France, qui est en train de perdre du terrain en Afrique, s'installe solidement en Algérie. Et avec l'Algérie, elle va travailler à la stabilisation et, si possible, au développement du Sahel. Merci Slimane pour cet éclairage.